Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties Disney, Netflix, Warner, etc. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude accompagné de Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. On a eu un week-end assez... Ouais, c'est ça, ouais. On a eu un week-end assez chargé, une nuit des Oscars qui était mouvementée, enfin pas si mouvementée que ça pour le coup, mais voilà, elle était sympa. Il y a quelques trucs drôles, il n'y a pas eu de trucs cringe. Madame Web s'en est pris plein la gueule, donc moi j'étais content. Voilà. Et ouais, sinon j'ai encore une fois un petit thé, voilà. Fruits rouges là sur le coup. Incroyable. Voilà. Toujours miel citron et on est parti. Là, on a pas mal de trucs, pas mal de grosses news pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a pas mal de choses. Ouais, et on va commencer quand même par un hommage d'une personne qui nous a quittés, qui a fait beaucoup parler. Donc la semaine, c'était quand exactement? C'était c'était ce week-end. Donc, c'était ce week-end, ouais. C'était il y a pas trop longtemps là. C'est tout frais, ouais. Donc Akira Toriyama nous a quittés. On a appris même il y a pas longtemps là qu'il avait un cancer du coup. Une tumeur au cerveau. Ouais, c'est ça, un cancer au cerveau. Donc il est décédé. Il est décédé récemment. Donc ouais, bon voilà, c'est quand même le créateur de je pense un des plus gros mangas de tous les temps, Dragon Ball quand même. Oui. Dragon Ball Z. Donc voilà, moi je regardais beaucoup quand j'étais jeune, quoi. C'était un des premiers mangas que je regardais. Il a aussi été character designer sur Dragon Quest, une autre saga, une autre série de jeux. Trigger et tout. Ouais, sur plusieurs jeux vidéo. Ouais. Donc voilà, moi c'était une grosse part de mon enfance. Ça fait bizarre parce que je m'attendais pas à ce qu'il meure. Du coup, il est mort à 68 ans, je crois, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc ouais, pas si vieux que ça, voilà. Et voilà, il m'aura marqué. Merci Akira pour Dragon Ball. Merci beaucoup. Ouais. Moi, j'en parlais avec un pote et je disais, ça doit être le premier mangaka que j'ai vraiment, identifié. Comme je disais, par exemple, pour le cinéma, pour moi, c'est Spielberg, tu vois, qui est le premier réalisateur que j'ai connu de long. Parce que pareil. Quand gamin, voilà, tu vois, quand tu étais gamin, on disait il y a un nouveau film de Spielberg et tout. Et puis Akira Toriyama, oui, Dragon Ball, c'était un des premiers mangas de beaucoup de monde et moi aussi. J'avais un manga de, je sais plus, le tome 17 ou je sais plus lequel, celui avec Vegeta et Nappa là. Ouais. Okay. Et c'est un souvenir d'enfance aussi, même après avec les copains. Avec les animés et tout. Et on a tous fait les Kamehameha dans la cour. Voilà, on a tous fait. Oui. Voilà, puis on parlait des transformations. On disait, ce serait ouf, il y aurait le Saiyan 5 et tout. Saiyan 5 et tout. Ouais, on fantasmait sur des trucs comme ça. Bon, voilà, même si les gens aiment pas forcément Dragon Ball, parce que c'est un truc, voilà. Moi, j'aime plus trop Dragon Ball, mais. Ouais, mais là, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il a influencé d'autres mangaka qu'on aime bien, donc forcément, tu vois, je vais pas dire tout part de lui, parce que c'est un peu faux, mais un peu vrai quand même, tu vois, je veux dire, une grande partie des shonen qu'on a aimés, ils viennent en grande partie de lui, quoi. Donc, bon. Ah, complètement. Et je me rappelle quand j'étais gamin, là, qu'il est au début d'Internet, quand ça disait, il va y avoir un film Dragon Ball et tout, incroyable. Oh, voilà. ça moi, j'en rêvais de ce film. Ah bah, tu l'as eu? Ouais. Et ouais, ça, c'était pas un très bel hommage, pour le coup. Mais voilà. s'est excusé, d'ailleurs. Oui, ça m'étonne pas, mais voilà, Dragon Ball, ça reste un monument du manga japonais, de l'histoire du Japon, et voilà, on voulait faire un petit hommage quand même pour Toriyama avant de commencer. C'est ça. Donc on va commencer maintenant, et on va passer aux Oscars. Alors qu'est-ce qui s'est passé aux Oscars? C'est passé que j'ai eu 17 bonnes réponses sur 19, et ça, c'est quand même incroyable. Bon, pour avouer la vérité, j'ai changé de catégories,
Mais avant la cérémonie, Ista est témoin. Ce n'est pas une triche que j'ai fait, genre après avoir vu les résultats. J'ai changé, je crois que c'était pour meilleur son. J'ai changé, j'ai mis Zone of Interest, j'avais changé et j'avais changé pour je ne sais plus quoi. Si, tu l'as gagné le adapté script. Ah oui, pour meilleur script, scénario adapté, j'ai changé, j'ai mis American Fiction. Et les deux choix, j'ai eu raison de les changer. Et bon, bah voilà, gros résultat, Oppenheimer a gagné 7 Oscars, meilleur film, meilleur montage, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Cillian Murphy, meilleur acteur secondaire pour Robert Downey Jr., meilleure musique et meilleure photographie. Bon, en vrai, il n'y avait pas tant de surprises que ça aux Oscars. Voilà, pour Things est arrivé deuxième. Emma Stone a gagné, c'était là vraiment où ça se jouait, pour le coup. Avec il y en a beaucoup qui sont pas contents que ce soit pas Lily Gladstone. Hein. Ouais, je sais. C'est vénère sur les réseaux. Ouais, j'ai eu des gens qui disaient que Lily Gladstone méritait, mais c'était une lutte acharnée. En fait, il y avait... Ouais, mais en fait, Lily Gladstone, il y avait aussi un truc un peu symbolique, comme c'est... Oui. C'est Nadienne, tout ça, voilà quoi. Mais bon, voilà, il n'y avait pas trop de surprises en vrai dans ces Oscars. La Zone d'intérêt a gagné 2 Oscars, meilleur film étranger, meilleur son, du coup. Et Anatomie d'une chute a bien gagné, meilleur scénario original. Le Garçon et le Héron a bien gagné, meilleur film d'animation. Donc en vrai, ça va. Et Godzilla Minus One a eu une petite récompense aussi pour meilleurs effets spéciaux. Donc ouais, il y a eu un peu plus de diversité, tu vois. Il y a plein de films qui ont gagné un Oscar, tu vois. Surtout, il n'y a pas eu. Oui, c'est ça. Et Oppenheimer, en fait, qui a tout gagné, mais après le reste, c'était un peu plus. Un peu plus hétérogène. Film, qui a gagné quand même 4 Oscars, mais 4 c'est Oscars, 3 des Oscars techniques et celui de meilleure actrice pour Emma Stone, quoi. Et après le reste, c'est que 1 ou 2 Oscars. Voilà, donc ça a été plutôt assez réparti. La cérémonie était plutôt sympathique, voilà. Mais effectivement, j'ai 17 bonnes réponses sur 19. Voilà, effectivement, oui, on peut le dire. Il me semblait que t'en avais 18, moi, tu vois. Non, 17 sur 19. J'en ai 2 que j'ai pas eu bon. J'ai mis meilleur costume. J'avais mis Barbie. Alors c'était pour Things et j'aurais dû mettre pour Things, mais je sais pas pourquoi. Et puis t'as mis Lily Gladstone. Et j'ai mis Lily Gladstone et là c'était chaud, donc voilà. Mais bon, ça va. Cérémonie plutôt cool, palmarès plutôt cool. Voilà, Oppenheimer a quand même. C'est le grand vainqueur de la soirée. Mais on s'y attendait un petit peu. Oui, en tout cas, ça fait. Voilà. L'Oscar pour Nolan, c'est cool quand même. Il mérite pour toute sa carrière. Donc... Ouais, et Warner doivent bien suer à la vue de tous les Oscars que Oppenheimer a eu et que quand ils ont travaillé 10 fois avec Nolan, ils l'ont pas eu. Mais bon, c'est la vie. Mais en parlant de cérémonie, t'avais une petite info d'une cérémonie japonaise que tu voulais nous partager, Ista. Oui, il y a eu la Japan Academy Film Prize Award, donc les awards des films au Japon, quoi. Et en fait, c'est Godzilla Minus One qui a gagné 8 prix. Ouais. Donc voilà, notamment meilleur film. Meilleur film, ouais, meilleur scénario, meilleure actrice secondaire, meilleure cinématographie, meilleur montage, meilleure lumière, meilleure direction artistique, meilleur son. Donc voilà, il a tout raflé, quoi. Ouais, c'est leur César à eux là-bas. C'est un peu leur cérémonie. Voilà, ils ont récompensé Godzilla Minus One. Oui, enfin moi, voilà, on avait fait une review à l'époque et ouais. C'est mérité quand même. Ouais. Oui, complètement. D'ailleurs, l'actrice de Minus One qui a gagné meilleure actrice secondaire a aussi gagné meilleure actrice pour le film Monster. Oui. C'est assez drôle. Elle a gagné 2 prix, quoi. 2 prix pour deux rôles différents. C'est ça. C'est assez fou. Un rôle secondaire et un rôle principal. Et voilà, la saison des Awards est terminée. Et là, on est dans une nouvelle année. Et on verra. On se retrouve l'année prochaine, Ista, pour de nouveaux pronostics. Là, je tente le 20 sur 20 l'année prochaine. Je tente de... Mais j'aurais pu tenter, mais j'ai voulu jouer. J'ai voulu parier des trucs parce que je me suis dit ça va peut-être être trop prévisible, donc j'ai voulu tenter des surprises, mais il n'y a pas eu tellement de surprises. Non. Ouais. Mais tu pouvais pas prévoir qu'il n'y aurait pas autant de surprises. C'est comme ça. Oui, mais bon, il y en a quand même où j'étais sûr. Enfin, Oppenheimer, j'étais pratiquement sûr que ça allait j'ai mis Anatomie d'une chute pour rigoler, tu vois. Et je voulais mettre Godzilla. Ouais, un petit peu. Bon, on va attaquer les news. Grosse news. Christopher Nolan, fraîchement diplômé, fraîchement oscarisé, apparemment a commencé à écrire son prochain film. Et ça devrait potentiellement être un remake d'une série télé des années 60 qui s'appelle The Prisoner, le prisonnier, et dont il y a eu un remake en 2009 que j'avais regardé.
Et c'est un agent des services britanniques qui se retrouve, qui quitte son job, du coup il ne devient plus agent, mais qui se fait kidnapper dans un village hyper spécial et où tout le monde est appelé par un numéro. Voilà, ils ont plus de nom, ils ont un numéro. Et c'est un espèce de purgatoire. Enfin, c'est très bizarre, c'est un truc de SF fantastique, très énigmatique. Et franchement, je veux bien voir ce que Nolan va faire de ça. Je pense que ça peut très bien rentrer dans son style. Donc voilà, je demande à voir. Moi, je suis hypé. Ok, je demande à voir aussi. Après, il paraît, dans les articles, ils disent que ça pourrait être ça, mais que ça pourrait aussi être une œuvre originale. Donc en fait, on ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Mais oui, c'est assez en rumeur. On verra si c'est vraiment ça. Mais je le vois bien, ce genre de récit, je le vois bien un peu s'inspirer au moins de ça. Et tout. Ouais. D'ailleurs, t'as vu qu'on l'a vu aux côtés de la productrice de James Bond, là Bizarre, hein. Peut-être qu'il ferait un James Bond, mais bon. Moi, j'espère pas personnellement, mais bon, je sais que... Ouais. Bah lui, je pense qu'il en rêve, hein, mais bon. Il l'a déjà fait, c'est bon. On va passer à autre chose. Oui, il l'a déjà fait plusieurs fois, il le fait tout le temps, pratiquement. Et sinon, celui qui lui a donné l'Oscar, du coup, ce week-end, l'Oscar de meilleur réalisateur, Steven Spielberg, qui lui a remis, a confirmé que Ready Player 2, donc la suite de Ready Player 1, est en production, est en développement, mais il devrait juste produire le film, du coup, il devrait pas le réaliser. Et je crois que c'est l'adaptation du deuxième bouquin, du coup. C'est ça. Ready Player 2. Qui est sorti en 2020, je crois, j'ai regardé. C'est ça, moi j'aime plutôt bien Ready Player 1, je l'ai pas revu. Je sais que c'est un film qui divise beaucoup, donc peut-être un jour je le reverrai. Mais bon, le fait que Steven Spielberg ne le réalise pas, ça m'inquiète un peu, je dois avouer. Je suis beaucoup moins confiant du coup. Ouais, bah moi j'ai pas aimé le premier déjà, donc je suis pas très hype pour un deuxième. Et oui, et puis en plus, il y avait quand même des scènes que je trouve incroyables dans le film, donc je le déteste pas non plus en mode c'est une merde et tout. C'est juste que j'aime pas trop, notamment le message de fin, mais sinon là, au niveau réalisation, c'était quand même chouette. Et ouais, le fait que ce soit pas lui qui le réalise, ça me dit pas trop non plus, je le sens mal. Ouais, pareil. Enfin, mon intérêt en tout cas n'est pas des plus présents, quoi. Faut voir après qu'ils annoncent. Oui, il faut voir qu'ils annoncent. Robert Rodriguez, il faut voir qu'ils annoncent, mais ça sera pas aussi bien, je pense, mis en scène que Tonton, quoi. Bah là, il dit James Cameron. Jamais. Il en a déjà pour 5-6 ans, là, je pense, de travail, là, le poteau. Ok, ensuite, on passe chez Universal. Alors, Universal, en fait, c'est Nintendo qui a annoncé qu'ils allaient faire un nouveau film dans l'univers de Super Mario Bros. Donc il va sortir le 3 avril 2026. Donc l'animation, ils vont pas tarder à commencer déjà l'animation sur le projet. Ce sera avec la même team que de réalisateurs qui a réalisé Super Mario Bros. Le film, donc Aaron Horvath et Michael Jelenic. Et voilà, le film n'est pas confirmé comme étant une suite, mais ce serait donc un nouveau film, mais dans le même univers. Donc voilà, on ne sait pas exactement ce que c'est. En fait, c'est pas un Super Mario Bros 2, parce que je vois beaucoup, notamment que ce soit dans des podcasts ou dans des articles, ou dans des tweets, qui disent c'est un Super Mario Bros 2. Moi, je crois pas que ce soit ça. Hein. En tout cas, c'est pas annoncé comme ça. Ils n'ont pas annoncé un Super Mario Bros 2 pour l'instant. Donc, ouais. À prendre avec c'est possiblement, mais c'est pas sûr. Donc pour l'instant, et surtout que c'est bizarre qu'ils n'ont pas annoncé ça comme un Super Mario Bros 2, tu vois. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi ils auraient pas dit directement? Potentiellement un jeu Yoshi Island, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est dans l'univers ça Mario. Peut être Donkey Kong, peut-être, je sais pas. Ouais. De toute façon, il y a tellement de persos, Mario, Wario, Waluigi. Ça peut être Luigi's Mansion, ça. Ouais, ça peut être Luigi's Mansion. Ouais, ça peut être plein de trucs, hein, franchement. Donc à voir. Moi, le premier film Mario, bon voilà, nous deux, on n'a pas été les plus cléments avec. Donc voilà. Après, moi en vrai Mario, j'aime beaucoup, donc j'ai envie de voir ça, mais je sais que ça va être le même système de production là, vu comme ça a bien marché. Le premier, ça va être le même studio, peut-être le même genre de réal. Voilà, je pense que ça va être un potentiel un peu gâché, mais bon, ça va refaire le milliard, hein, ça j'en doute pas. Hein. Oui, ça va refaire le milliard, c'est sûr, mais ouais, vu que c'est les mêmes réals et que c'est l'illumination, c'est pas des films qui sont très complexes ou qui racontent grand chose, quoi. Donc bon, je m'attends pas. Mais après ça, c'est pas grave, tu vois, mais juste, bon, même sur ce que ça raconte, moi je trouve ça un peu. C'était une pub d'1h30, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Bon.
En restant dans les jeux vidéo, on a appris aussi qu'il allait y avoir un film live action sur la franchise Watch Dogs qui est en production. Et donc, on connaît déjà le nom d'une actrice qui sera dans le film, c'est Sophie Wilde. Et le film, il va être réalisé par un réalisateur français, Mathieu Turi, qui a fait Gueule Noire, notamment l'année dernière. Et il sera aussi écrit par Christy Leblanc, qui a écrit notamment le thriller de science-fiction sur Netflix qui s'appelle Oxygène. Voilà, et ce sera produit par New Regency Pictures, à côté de Ubisoft Film, de la branche Ubisoft Film et Télévision. Alors par où commencer? Alors Watch Dogs, déjà c'est un jeu vidéo, on incarne un hacker, il est dans la ville et ça avait fait polémique à l'époque parce que je pense que tu te souviens très bien, Istak, il y avait eu du downgrade au niveau des images que le jeu était pas aussi beau que les trailers et les bandes annonces montraient, et ça avait fait un gros backlash chez Ubisoft qui sont une boîte un petit peu depuis ces 10 dernières années qui font un peu des controverses, on va dire. On va rester poli, on va dire ça et le jeu avait après il avait quand même été hyper vendu, je me souviens, c'était quand même un gros truc le Watch Dogs. Ils ont fait Watch Dogs 2, puis ils ont fait un 3e Watch Dogs, c'est un genre de film avec des hackers, pourquoi pas. Par contre, Sophie Wilde, du coup, on l'avait découvert dans La Main. Elle était super dedans. Donc voilà, moi je suis content. Mais après le reste, Mathieu Turi, moi je suis pas. Je suis pas fan de son travail parce que je crois que j'ai vu 2 films de lui, Gueule Noire et Méandre. C'est pas des films que j'adore. Méandre encore, ça passe, mais Gueule Noire, j'avais trouvé ça vraiment surcoté. Je trouve que beaucoup de gens disaient que c'était bien parce que c'était français, mais bref. Et on a en scénariste, Christy Leblanc, et elle a fait Oxygène de Alexandre Aja, du coup, sur Netflix, qui était un film que je n'ai pas trouvé fou aussi, donc ça me rassure absolument pas du tout sur le produit potentiel final. Mais après, Mathieu Turi, c'est un réalisateur de films d'horreur, principalement, qui va faire un film de potentiellement d'action, d'hacker et tout. Ça va changer un peu de niveau du style, mais du coup c'est le 2e réalisateur de films de genre, j'ai dit le fameux mot, français, qui va aller aux États-Unis, du coup. Ouais, moi c'est ça que je voulais parler. Même Justin Trier a signé avec une agence américaine, hein, donc. Oui. Mais je pensais à Sébastien Vanitschek, qui avait fait Vermine, qui fera le prochain Evil Dead. Et donc voilà, là encore, il y a encore un réalisateur français de films de genre qui se retrouve à Hollywood. On est quand même content pour les Français, mais bon. Moi je trouve ça bien. Là je sais pas, je trouve il y a Hollywood qui commence à s'intéresser de plus en plus aux réalisateurs français, hein. C'est comme je dis, Justine Trier aussi, qui dit qu'elle allait peut-être faire c'est pas sûr, mais elle avait eu des discussions pour faire une adaptation d'un comics avec je sais plus si c'était Cate Blanchett ou c'était une actrice comme ça. Donc, je sais pas, tu vois, parce que après ça sent la récupération, tu vois. Ça pour le coup, tu vois. Ouais, non, mais il y avait un article qui en parlait, mais elle disait j'ai eu des discussions, mais en fait c'est pas non, mais tu sais, genre je vois bien Hollywood qui voit des petits réalisateurs ou des réalisatrices qui a remporté ce cas, ils sont je vais pouvoir mettre ça sur mon affiche là pour mon prochain film et juste la prendre pour ça, quoi. Encore Sébastien Vanitschek, je pense qu'ils sont vraiment partis le chercher pour son style de film d'horreur. Là, Mathieu Turi, je sais pas vraiment. Est-ce qu'il l'a accepté parce qu'il avait vraiment une envie ou parce que là c'est un film à Hollywood. Je peux comprendre qu'il accepte, hein, mais qui est pas vraiment une passion derrière non plus. Moi aussi, hein. Je vais pas te mentir. Peut-être qu'il aime bien Watch Dogs. Hein, non, mais peut-être, mais je me méfierais de ça, quoi. Bon. Parce que Vanitschek, c'est encore différent, parce que oui, il a imposé ses conditions, notamment d'amener Flaubert, qui est celui qui écrit ses films, quoi. Donc, qui est aussi sur le fameux Evil Dead là qu'il va faire. Donc, et puis il a une vraie, j'ai déjà écouté des podcasts et tout avec lui, il a un vrai amour de Sam Raimi, des Evil Dead et tout. C'est vraiment un truc qu'il aime bien, même dans son cinéma. Donc voilà, il y a un vrai truc, rapport là, je sais pas trop, tu vois, le rapport. Bon, à voir. Peut-être juste le jeu vidéo, mais à voir, quoi. On va aller chez Lionsgate, puisque le biopic de Michael Jackson, on a appris des choses sur lui. C'est que déjà le budget serait de 155 millions de dollars, donc du coup un
gros cachet pour le film, et que le studio du coup voudrait que le film dépasse les 1 milliard de dollars au box-office. Et ça s'entend vu que les biopics en ce moment ça cartonne, Oppenheimer, Bohemian Rhapsody, là on a eu le biopic sur Bob Marley qui marche vraiment pas mal aussi. Et là vraiment on a la figure de Michael Jackson, donc là je pense que c'est quand même un des chanteurs les plus connus au monde, quoi, les plus renommés. Donc voilà, il veut le milliard. Maintenant, je sens un peu le biopic édulcoré, le biopic Bohemian Rhapsody venir, moi. Parce que tu sais, on avait des déclarations, par exemple, le fait que ces allégations de potentielle pédophilie, ça serait pas vraiment abordé dans le film. Je sens le truc. Non, qui serait abordé, mais en gros, il montrerait innocent, quoi. Oui, bon, voilà, que des trucs comme ça. Je sens la famille derrière, comme pour Bohemian Rhapsody, qui va édulcorer peut-être potentiellement tous les aspects de Michael Jackson, quoi. Mais Bob Marley aussi, je crois qu'il y a la famille derrière. Oui, écoute, c'est possible. Après, Bob Marley, je connais pas assez sa vie, mais moi, je trouve que le biopic, il était juste inintéressant possible, tu vois. Mais je sais pas s'il y avait des casseroles, ou, tu sais, pas des casseroles, mais des trucs un peu noirs dans la vie de Bob Marley, un peu, tu vois, parce que, bon, il y a tout un rapport avec son image et l'icône qu'il représentait, mais genre Michael Jackson, bon, voilà, il y a eu des problèmes psychologiques, il a eu une enfance très compliquée, des accusations de pédophilie, il a vraiment une histoire assez sombre, quand même, tu vois. Comme Freddie Mercury l'avait, mais dans le film tu le ressentais pas, donc bon, j'espère que ça sera pas trop édulcoré, quoi. Je sais pas, je pense que tu ressentais pas comme pas non plus, s'ils veulent faire 1 milliard, tu vois, ils vont être en mode faut pas qu'on fasse de polémique, donc faut faire le truc le plus plat possible, pardon. Enfin, moi je m'attends aussi à un truc comme toi assez édulcoré, quoi. Ouais, bon, ça va pas grandement m'intéresser si c'est ça, je pense. Après peut-être je dis de la merde, hein, parce que comment il s'appelle, c'est Rocketman qui était par contre envoyé se prendre de la drogue et tout, alors que c'était oui, là c'était Elton John qui était complètement derrière le projet, et lui il a pas voulu du tout édulcorer son image. Mais je sais pas si t'as remarqué, souvent c'est les proches de la personne, quand la personne n'est plus là, qui veulent que la personne soit montrée lui il était en mode non, il a un peu montré qui il était vraiment, quoi. Non, en fait, comme il est encore en vie, il pouvait dire ce qu'il veut. C'est ça, surtout. Ouais, mais c'est souvent les proches des gens qui, après qu'ils soient morts, qui sont ah non, on veut pas ça, on veut qu'il soit bien. Ouais, bon, bref. Après, ça peut se comprendre, hein, avec c'est un proche qui est mort et tout. Ouais, mais je sais pas, je pense pas que ce soit une bonne façon de rendre hommage à la personne. Ouais, je suis d'accord. Alors ensuite, on va chez Paramount. Et Paramount, on a une info un peu qu'on n'attendait pas. Et donc, il y aurait un deuxième film, Dora, qui serait en production chez Paramount et qui s'appellera Dora and the Search for Sol Dorado, la recherche pour Sol Dorado. Et donc, mais là, sur le coup, Isabelle Merced et le reste du casting qui était dans le premier film ne retournent pas dans ce film-là. Ce sera avec un tout nouveau casting. Donc, je sais pas si je trouve ça étonnant qu'il fasse un deuxième. Mais je crois que le premier, il avait floppé, il avait floppé pas mal. Après, ils vont faire peut-être un deuxième un peu plus cheap, tu sais, moins cher et tout ça, etc. Voilà, et avec un casting pas très cher. Bon, voilà, Isabella Merced et les autres qui reviennent pas, ça m'étonne pas. Je pense qu'elle est passée à autre chose. C'est un peu une étoile montante maintenant, donc je pense qu'elle va pas revenir. De toute façon, elle est trop âgée aussi, je pense. C'est ça aussi. donc voilà. Mais ouais, pour moi, ça m'intéresse pas du tout. Je sais pas, il avait l'air tellement what the fuck le film à l'époque. J'avais envie de le voir pour la science, mais j'ai toujours pas vu. Ensuite, on va parler de la saga Scream, et oui, parce qu'elle était un petit peu en pause dans la tourmente, puisqu'on vous rappelle on va dire que Melissa Barrera, l'actrice principale des 2 derniers Scream, s'est fait virer pour ses positions sur le conflit israélo-palestinien. Et là, on a appris que Neve Campbell, du coup, la star de la franchise, Sidney Prescott, reviendrait dans Scream 7. Parce qu'elle n'était pas là dans le dernier Scream 6, parce que apparemment son contrat, son salaire n'était pas assez haut. Apparemment maintenant il l'est. Mais et on a Kevin. Hein? Je dis il est bien haut là. Ouais, je pense, puisque de toute façon c'est la seule qui revient, parce que tous les autres en solidarité ne devraient pas vraiment revenir. Mais du coup Kevin Williamson, du coup celui qui a créé la franchise Scream, voilà le légendaire Kevin Williamson, revient et réaliserait le film. Et oui, c'est le premier du coup Scream qui réalisera, puisqu'il a été à l'écriture, à la production de beaucoup des films, des 4 premiers films de Wes Craven surtout. Et là il va apparemment le réaliser. Et du coup le scénariste Guy Busick, qui a écrit les 2 derniers Scream,
va écrire le scénario. Donc voilà, on pensait que tout était un petit peu en pause, puisque le réalisateur, on se souvient aussi, était parti. Là, du coup, ils reviennent aux origines de la franchise. Sidney Prescott, Kevin Williamson. Bon, je sais pas trop quoi en penser, parce que moi, je pense que c'est une saga là qui est partie en couille depuis un moment. Et vu les récents tourments qu'il y a avec la saga, bon, ça me hype pas trop pour aller le voir, quoi. Ouais, bah ça c'est un vrai problème parce que même les gens qui sont vraiment fans de Scream et qui ont aimé le 6, hein, voilà, ils sont même en mode puisqu'ils ont fait à Melissa Barrera, bah ils sont pas trop chauds. En fait, l'annonce elle a pas fait un mode l'annonce a pas fait un effet de waouh, putain, elle revient, Neve Campbell et tout. Non, les gens ils étaient en mode ouais, non mais vu ce que vous avez fait, on en a plus rien à foutre de votre film, quoi. Enfin, en tout cas, j'aurais ouais. pas à dire boycott quoi. Ouais, parce que le dernier film, il y avait un quatuor de 4 personnages qui était un peu le cœur, Melissa Barrera, Jenna Ortega aussi, voilà, qui était vraiment le cœur du truc et qui avait, les gens s'étaient vraiment attachés, même si moi j'aime pas les 2 derniers films, mais voilà, il y avait vraiment une continuité possible avec ça. Et le fait que les 4 ne reviennent pas, coup, bon, on a Neve Campbell qui revient, bon, possiblement il y aura Courtney Cox, il va peut-être revenir aussi, mais c'est bon, quoi. Moi, on n'en peut plus, quoi. Là, ils avaient trouvé des gens pour reprendre un peu le flambeau. Là, ça semble un peu pété maintenant. Ouais, mais là en plus, là c'est le même scénariste que Scream 5 et Scream 6, donc bon. Oui, je pense pas que ça va être beaucoup mieux, quoi. Et surtout qu'il a même plus la continuité des personnages qu'il avait créés, quoi, entre guillemets. Donc bon. Ouais. Puis Kevin Williamson qui y va, c'est généralement, je sais pas, ça me fait penser à, bon, c'est pas un scénariste, mais par exemple X-Men Dark Phoenix, quand le producteur il est venu, qui était le producteur historique de la franchise, Simon Kinberg. Simon Kinberg, là, qui s'est mis à réaliser le film, et en fait c'était nul, quoi. Donc j'ai un peu l'impression que c'est le même cas, le même genre. Ouais, Kevin Williamson, je sais pas ce qu'il va encore raconter. C'est un mec qui était très prolifique dans les années fin 90, début 2000. Il y a plein de slashers du style, quoi. C'est un peu lui qui a créé un peu une vibe, un peu cette vibe-là, mais maintenant on est en 2024, quoi. Donc je sais pas ce qu'il va apporter sur la table, mais bon, ça me donne pas trop envie en tout cas tout ça. Ensuite, on va s'envoler du côté des plateformes, parce qu'on a pas mal de news, surtout du côté de Amazon, puisque alors le film de Ben Affleck produit, qui s'appelle The Accountant 2, du coup la suite du premier The Accountant qui s'appelle en français, je sais plus comment il s'appelle en français, c'est Monsieur Wolf. Voilà, qui s'appelle Monsieur Wolf. En français, c'est la suite et apparemment le film qui était de base chez Warner Bros, Ben Affleck l'a petit à petit bougé vers Amazon, donc Amazon serait du coup le nouveau producteur du film, donc on retrouverait du coup John Bernthal, J.K. Simmons et Cynthia Adi Robinson du coup dans le film, et qui était déjà dans le premier en fait. Qui était déjà dans le premier, et là le film a de grandes chances de se retrouver sur Amazon Prime, en tout cas au moins chez nous du coup, mais voilà, c'est assez spécial parce que je pense que peut-être que ça avançait pas du côté de Warner, donc il l'a ouais, parce qu'il l'a pris, il s'est barré, donc ouais, peut-être, ouais. Ça devait galérer, je pense, là-bas. Mais après, avec tous les rachats de chez Warner aussi. Et puis je crois que Ben Affleck, ça s'est bien passé, son dernier film Air, du coup là-bas, donc peut-être que voilà, maintenant c'est un abonné des films de plateforme, Ben Affleck. Bon, ça m'a pas l'air, en tout cas ça m'a pas l'air très. Vu son dernier film, ça m'attire pas tellement, en tout cas. Ouais, c'était pas fou, ça se regardait, mais c'était pas fou. Ensuite, alors toujours chez Amazon, on a appris qu'il y a une adaptation du comics Eight Billion Genie qui est en production et qui sera réalisée par Rodney Rothman, qui a réalisé notamment, qui est un des réalisateurs qui a travaillé sur Into the Spider-Verse, et que ça va être aussi produit par Seth Rogen. Donc le synopsis, c'est 8 milliards d'êtres humains peuplent la Terre, un jour 8 milliards de génies font leur apparition et proposent à chaque individu de réaliser le vœu de son choix. Entre ceux qui se précipitent, ceux qui souhaitent le pire et ceux qui vont sous-peser leurs options. C'est tout l'équilibre de notre planète qui va être bouleversé en quelques instants, mais c'est dans un simple petit bar où se trouvent une dizaine de personnes que tout le destin de l'humanité va se jouer. Alors en fait, juste ce comics, j'en ai entendu parler parce qu'il vient de sortir en France, là, il y a quelques semaines, chez Panini Comics, voilà. Je cite l'éditeur. Et il paraît que c'est vachement bien. Moi, j'ai entendu beaucoup de retours, en tout cas, que c'était pas mal. Et donc c'est intéressant. Puis Seth Rogen, pour l'instant, il a produit des trucs que moi j'aime plutôt bien, hein. Il a produit The Boys, il a produit Invincible et Tortue Ninja là, le dernier. Donc je suis très curieux de voir. Par contre, comme si Into the Spider-Verse, je me suis demandé est-ce que c'est de l'animation, du live action, je sais pas du tout. Je pense que ce serait précisé si c'était du
de l'animation en général. Mais après, ça m'a l'air d'être un huis clos, du coup. Là, j'ai vu le synopsis que tu as fait, donc pourquoi pas. Après, voilà, c'est sur Amazon, donc ça finira peut-être sur Amazon Prime chez nous, malheureusement. Mais ouais, pourquoi pas. En tout cas, le synopsis, il donne vraiment envie. Ça me fait penser à un film de Shyamalan, pour le coup. Okay. Bah, le dernier, mais pas dans le sens mais dans le sens potentiellement l'équilibre de la Terre. Tu sais, ils sont dans un huis clos et ça va décider un peu de potentiellement ce qui se passe. Enfin bref, voilà, peut-être ce sera bien si c'est bien fait. Voilà, moi le synopsis m'a plutôt plu. Je dois avouer. Ouais, ça a l'air très intéressant. Et puis il y a des très bons retours comme sur le comics. Et en fait, ils avaient prévu déjà l'adaptation en fait, alors que le comics n'était même pas sorti. Ouais, bon, de toute façon, c'est comme ça maintenant. Dès qu'ils font, on va peut-être se faire acheter. Donc voilà. Sinon, restant chez Amazon toujours, notamment des nouvelles de Invincible. Et Steven Yeun a dit que la saison 3 est déjà en train d'être travaillée parce que voilà, ils savent très bien que la grosse pause de plusieurs mois, c'était pas fun, quoi, c'était pas cool. Et donc ils vont faire en sorte que, en gros, que de ce que je comprends, que la prochaine saison, on aurait les 8 épisodes d'un coup, quoi. Ouais, parce que celle-là c'était un peu chiant. Bon, là ça reprend. À l'heure où vous entendez cette podcast, ça a déjà repris. Mais voilà, quoi, on a attendu 3-4 mois, quoi, quand même, pour avoir la suite. Alors que tu tapes que 4 épisodes, ça fait que 1 mois de ça, alors que t'as que 8 épisodes. Bon, c'est un peu chiant. Parce qu'encore, tu sais que Walking Dead à l'époque, t'avais 8 épisodes quand même, sur une saison, 8 épisodes, puis ça coupait, et t'avais 8 épisodes après. Là, on en a eu que 4. C'était un peu chiant. Ouais. Donc, c'est une bonne chose s'ils ressortent tous les épisodes. Un par semaine, quoi. Bah oui, il faudrait, parce que ce genre de pause, ça tue en plus un peu la hype, je trouve, c'est un peu dommage, quoi. Après, oui, pour Walking Dead, c'était un peu différent, parce qu'il mettait un gros cliffhanger. Enfin, oui, t'avais 8 épisodes, quand même. Après, moi, je trouvais que leur format 16 épisodes, c'est un peu de la merde, mais bon, après, c'est une autre histoire. Ensuite, on reste toujours chez Amazon, parce qu'on avait plein d'infos Amazon. La série Fallout, qui sort bientôt, a eu un nouveau trailer, un nouveau poster, et ils ont annoncé que la série qui commence le 11 avril, du coup, sur Amazon Prime, tous les épisodes sortiraient le même jour, du coup, directement le 11 avril, ce qui est un peu une des premières fois que Amazon Prime fait ça, parce que d'habitude, c'est un par semaine, que ce soit The Boys. Oui, alors il commence avec 3 épisodes. Oui, voilà, autre sorte de choses, mais c'est chaque semaine un épisode. Là, c'est tous les épisodes d'un coup, donc est-ce qu'ils testeraient pas peut-être une nouvelle formule? Je sais pas. Peut-être. Moi, j'ai peur d'un truc. De quoi? J'ai peur que la série soit nulle et que c'est pour ça qu'ils la balancent d'un coup. C'est vrai que ça se trouve, ils s'en foutent, mais en fait, je sais pas si la série soit nulle, parce que j'ai l'impression qu'ils misent quand même pas mal dessus, quoi, quand même, cette année-là. C'est vrai qu'ils font une grosse promo dessus. Il y a une grosse attente, même les trailers et tout, les gens ont l'air plutôt enthousiastes dessus. Peut-être ils testent un truc, tu sais, de créer l'événement tout de suite à la Netflix, tu sais. Oui, comme Avatar. Ça a pris, pour Avatar ou One Piece. Donc voilà, peut-être qu'ils testent un nouveau truc. Moi, après, je t'avoue que je préfère le format 1 par semaine. Après, là, ça va, c'est 8 épisodes, donc bon, peut-être que si c'est pas trop long, voilà, mais faut voir. Ouais. Écoute, on verra le 11 avril, je pense qu'on en parlera dans le podcast en tout cas. Ouais, on va se poser la question sérieusement, à moins que ce soit vraiment à chier et qu'on subisse chaque épisode. Mais ouais, on pourrait potentiellement en parler. Et on va chez Netflix, là, pour la fin des petites news plateformes. Greta Gerwig, du coup, la réalisatrice de Barbie, elle a commencé les premières phases de pré-production pour les films Narnia qui ont été commandés chez Netflix. Donc voilà, la série Narnia de bouquins qu'elle va adapter pour Netflix. Moi, pourquoi pas les films Narnia, parce que les films qu'on avait vus, c'était pas fou, même si c'est une partie de mon enfance, mais bon, les films étaient pas fous, mais bon, voilà, c'est un truc d'heroic fantasy. À voir si Greta Gerwig, après c'est des récits avec des adolescents qui passent un peu à l'âge adulte, donc c'est un peu ce qu'elle aime faire aussi, mais c'est vrai que ça va dans ses thèmes. Ça va un peu dans ses thèmes, mais voilà, avec tout un truc d'heroic fantasy, on espère que ce sera pas, tu sais, les genres de films Netflix, parce que là j'ai vu Damsel récemment. C'est ça qui fait. Voilà, c'était pas foufou, donc faut voir l'ampleur que ça peut prendre pour le coup. Ouais, c'est vrai. Je sais pas ce que ça va donner. Et puis après, est-ce que ça va prendre? Parce que même les films Narnia, le premier, je crois qu'il a plutôt bien fonctionné, mais les suites ont tous floppé. Les deux suites. Ça allait de moins en moins bien, je crois. Ouais, c'est ça, ça allait de moins en moins bien. Et je crois que le troisième, c'est pas Disney, ça a été chez une autre boîte et tout. Enfin, ça avait changé ça avait été chez la Fox, je crois, à l'époque. Ouais. Et là, maintenant, c'est Netflix. Donc, à voir l'adaptation et qu'est-ce que ça va donner. Mais je suis quand même un peu curieux, quoi.
parce que c'est Greta Gerwig. Ensuite, on va chez HBO, notamment par rapport à un film qui s'appelle Salem's Lot de Gary Doberman et qui devait sortir au cinéma, c'est un film d'une adaptation de Stephen King avec un vampire. Et en fait, lui, il fait l'inverse de ce qu'on dit depuis plusieurs épisodes où on parlait de films qui étaient sur des plateformes de streaming et qui finissaient au final au cinéma. Là, c'est l'inverse, ça passe du cinéma et ça va finir sur Max. C'est un peu dommage, quoi. Ouais, bah après, bon, on n'est pas, voilà, il y a encore des films encore une fois, il y a le film Roadhouse qui sort bientôt, qui devait potentiellement sortir au cinéma, il a été recalé sur Amazon Prime, là c'est un peu la même chose. Il y a des sociétés qui font des efforts pour sortir les films au cinéma, il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Et là, Warner, de toute façon, bon, eux, ils sont en plein shake-up, et c'est compliqué des fois, Coyote versus Acme, c'est encore une preuve aussi de la chose. Donc le film, qu'ils sont toujours en discussion, qu'ils pourraient quand même sortir. Enfin, ça va pas changer. Bon, bref, on verra. Pour l'instant, il y a rien. Du coup, c'est une adaptation de Stephen King, en partie écrite par James Wan, du coup. Et Gary Doberman, c'est un des potes de James Wan puisqu'il a fait Annabelle 3. C'est lui qui a réalisé Annabelle 3. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, du coup, le film va finir sur une plateforme. Et je crois que c'est pas plus mal puisque Annabelle 3 c'était pas ouf. Donc, je crois que ça va être un film pas très ouf sur Max. Voilà, je vais pas être en mode. Je suis content qu'un film sorte sur une plateforme. Bon, voilà, c'est pas réjouissant. Mais bon, je pense pas que le film va être bon. Ouais, et puis j'ai envie de dire un truc, c'est que les adaptations de Stephen King, il n'y en a pas beaucoup des biens. Aussi, notamment. En fait, celles qui sont bien, c'est celles de Frank Darabont, surtout. Et après, à côté, c'est un peu compliqué. Après, effectivement, c'est compliqué. Ouais. Ça ne m'étonnerait pas que le film soit pas ouf, ouais, effectivement. Ensuite, alors là, on va passer chez DC. Notamment, on a eu des news sur la saison 2 de Peacemaker. Donc, elle va commencer son tournage cet été. Et voilà, James Gunn confirme que Superman et Peacemaker vont être tournés simultanément. Et que, par contre, James Gunn ne va pas réaliser tous les épisodes de Peacemaker, la saison 2 de Peacemaker. Et il a aussi dit que la saison 1 de Peacemaker ne sera pas canon au DCU. Et que la saison 2 prendra en compte les événements de Superman. Alors surprise parce que quand même, en fait on s'attendait pas à ce que deux séries soient potentiellement tournées cette année, du coup. Oui, il y a aussi que James Gunn a aussi parlé de la série Waller, voilà, qui sera toujours, qui serait toujours en production, donc. Mais avec les grèves, bon, ça a été un peu reporté, quoi. En gros, ça a pris du retard. Et au final, ça sortira après la saison de Peacemaker. Donc voilà, peut-être potentiellement un tournage fin d'année, début d'année prochaine, peut-être. Voilà. Et du coup, il y a deux séries potentiellement qui sortiraient l'année prochaine. Donc voilà. Et Peacemaker, voilà, ça arrivait assez rapidement au final. Pas canon pour la saison 1. Moi, je l'ai pas vu, la saison 1, mais ça m'étonne pas, pour le coup. Je pense que ça va être un peu un reboot de Peacemaker, quoi. Enfin, voilà, ils vont prendre Peacemaker, ils vont prendre les personnages, mais tout ce qui se passe dans la saison 1 sera pas vraiment canon, je pense. Et voilà, ça va... Ce que je comprends, ils vont quand même prendre des trucs en mode c'est canon, mais d'autres non, quoi. En gros, faire un genre de soft reboot. Mais parce que, par exemple, dans la saison 1, spoiler, il y a la Justice League. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ça, c'est mort. Enfin, donc ça, je pense, ça sera annulé, tu vois. En gros, ça va être ça, quoi. Moi, je pense que juste qu'il va reprendre en mode Peacemaker, il est là, et voilà, il y a eu Superman, il s'est passé, voilà, c'est une série humoristique, voilà, dans tous les cas, mais bon. On verra si ça va perdre les gens, s'il a bien géré son truc. Je pense pas. Mais d'ailleurs, il y a une rumeur sur... comme quoi le Superman de Suicide Squad dont il parle, ce serait le Superman de Conan et pas celui de Cavill, donc peut-être qu'il ferait pareil avec Suicide Squad. Oula, à voir en tout cas. Ça, on verra ça avec Waller et tout. Ça, c'est encore un gros bordel. Ouais. Moi, je suis pour que tout dégage. Parce que là, c'est trop. Là, oui et non, parce que en fait, Suicide Squad et Peacemaker, c'est déjà la vision de James Gunn, donc il va pas recaster des gens pour. Non, mais genre, si deux Suicide Squad, ils se retrouvent aussi dans un entre-deux, moi, je peux comprendre, ça va saouler les gens, tu vois, juste. Ouais, mais The Suicide Squad, il y a quand même un côté où t'as déjà l'impression que c'est un reboot, quoi. Oui, complètement, mais tu vois, mais il est dans le DCU, quoi. Il y a Rick Flag, qui est joué par Joel Kinnaman, enfin voilà, je veux dire, effectivement, il fait pas référence au premier, tu vois, parce qu'on s'en fout, mais t'as les mêmes personnages, voilà. Moi, je suis pour que non, on change, enfin, tu peux reprendre les acteurs, mais voilà, on s'en fout. De Suicide Squad, il est pas canon, et voilà. De toute façon, je pense qu'il s'en foutra, et puis même nous, on s'en foutra, quand on regardera le truc. Je pensais surtout ça. Tu sais, il y a une époque où ils changeaient l'acteur de Batman et on disait rien.
Si, c'était parce que après c'était de la merde. Mais oui, je vois ce que tu veux Ouais, dire. mais c'est le même univers. Hein. Oui, Parce en que mode les du gens fait étaient que, en mode voilà. oui, mais c'est la suite, c'est pas grave. Tu vois. Ouais, voilà. Alors que non. Il n'accepterait pas. Mais en parlant de Batman, on a eu une grosse info là, qui a été un peu un petit ouais, ça fait un peu mal quoi. C'est que le 2 Batman 2 de Matt Reeves ne sortirait pas le 3 octobre 2025, du coup l'année prochaine, mais le 2 octobre 2026, donc il est repoussé d'un an parce que il y a eu les strikes, les grèves et du coup le film doit être écrit, quoi, il doit prendre son temps et donc il sortira dans 2 ans. Ce qui n'est pas pour me réjouir parce que moi j'attendais de le voir assez rapidement, mais du coup l'année prochaine on aurait potentiellement qu'un film d'ici, peut-être 2 avec Superman, avec Supergirl, on ne sait pas peut-être, mais en tout cas il y a qu'un film qui est annoncé de d'ici et ce serait Superman. C'est ça, bah ouais, c'est dommage, ça nous a tous fait mal, hein, comme The Batman 2, parce que ça fait quand même un gros gap entre le 1 et le 2, ça fait 4 ans, je crois. C'est quand même assez énorme, mais bon. Du moins qu'ils prennent leur temps pour bien faire les choses. Moi, qu'ils fassent un bon film et tout, quoi. Bon. Parce que les scénaristes étaient en grève, il y a des photos d'eux qui étaient à l'époque du strike et tout, ils étaient avec les pancartes et tout, donc bon, ça a pris beaucoup de retard. Mais on s'en doutait un petit peu, parce que déjà, Jeffrey Wright, il disait qu'il avait toujours pas reçu le script et tout, donc bon, c'est pas vraiment étonnant. Mais non, ça fait beaucoup quand même, donc bon. En tout cas, voilà, on attend quand même le film. Oui, on est bien chaud pour le film. C'est juste à quel moment ils vont mettre Brave and the Bold, c'est plus ça qu'on se pose la question, quoi. Ça reste un gros mystère encore. Et on va chez le diable. On va chez Disney pour finir comme d'habitude. Le géant aux grandes oreilles. On a eu un trailer de Inside Out 2, Vice Versa 2 qui sort le 14 juin. Moi j'aime bien Vice Versa. Voilà, j'aime bien Vice Versa. Je veux voir le 2. J'aime bien aussi. Et on a eu 4 nouveaux émotions qui arrivent, et donc du coup 4 nouveaux castings qui ont été annoncés. Du coup Anxiété qui sera joué par Maya Hawke qu'on a vu dans Stranger Things, Envie qui est joué par Ayo Edebiri qu'on a vu dans The Bear, Ennui qui est joué par Adèle Exarchopoulos, Cocorico, oui, la française, et Embarrassment, du coup gêné, embarrassé. Je sais pas, il y a pas de, je sais pas si on peut le traduire. C'est Embarras. Ouais, Embarras, voilà, tout simplement, qui est joué par Paul Walter Hauser. Que je vois ce qu'il c'est, il a joué dans un film de Clint Eastwood, là, comment il s'appelait ? Le cas Richard Jewell, voilà. Le cas Richard Jewell qui jouait l'acteur principal, apparemment il était pas mal. Mais voilà, du coup on a des castings, voilà, des jeunes plutôt, d'ailleurs, plutôt des jeunes qui sont là, et Adèle Exarchopoulos qui s'exporte apparemment aux États-Unis quand même c'est pour une voix pour l'instant, mais ouais, ça fait plaisir. Ouais, moi ce que je trouve fou, c'est qu'elle a fait la VF de Élémentaire et qu'après elle fait la VO de Vice Versa 2. Voilà, j'ai envie de dire, Reg Gorilla, qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Waouh. D'accord, on attaque d'autres personnes, d'accord, dans ce podcast, très bien. Elle a peut-être elle a bien aimé travailler avec Disney et faire la voix, mais là du coup elle va être en anglais et du coup elle va peut-être avoir un petit accent français pour Ennui. Est-ce que c'est pas pour parodier un peu un caractère parisien, français tu crois? Ouais, un peu dans ce niveau-là. Mais après, elle va sûrement faire la VF aussi, en fait. J'y pense, donc voilà. Oui, je pense. Enfin, ouais, ce serait bête de pas faire la VF avec Adèle. Et puis voilà, 4 émotions qui représentent bien l'adolescence, je pense, qui représentent beaucoup d'émotions adolescentes, et voilà, c'est ce que va explorer le film, et moi je suis plutôt chaud, du coup. Ouais, c'est intéressant. Je me disais, est-ce qu'ils vont en 3, après ça va être l'âge adulte, tu vois, ouais, je pense, ouais. Ou la fac, je sais pas. Ouais, ça pourrait faire une trilogie sympa, enfance, adolescence et adulte. Ouais. Ensuite, alors là, on a des news assez intéressantes sur ce qui se passe à Disney. Donc, on avait parlé du mec qui disait, le nouveau directeur des films de Disney, qui disait est-ce que ce film en vaut la peine? Ouais. Et la semaine dernière, on avait déjà parlé de films qui seront potentiellement pas relancés, tout ça, quoi. Voilà, et donc on a appris que le film Bambi, qui devait être réalisé par Sarah Polley, donc qui a réalisé Woman Talking, voilà, elle serait plus, en tout cas, elle serait plus réalisatrice sur ce projet. Et pareil pour le film live, donc Merlin l'Enchanteur, en français, ouais. Merlin l'Enchanteur, ouais, qui a été mis en pause, voilà, et il dit, le réalisateur, il dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe, en gros. Moi, je pense qu'on sait très bien ce qui se passe. C'est que le mec, il a dit, ça sert à rien, c'était des remakes de merde, et il les a cancel, quoi. Et c'est pas plus mal, parce que voir Bambi,
vu ce qu'on a eu avec le Roi Lion et tout, là, j'ai vraiment pas envie de le voir. Et Merlin le chanteur, franchement non plus. J'aime beaucoup le film de base, hein, d'ailleurs, mais enfin c'est bon, les remakes Disney Live. Je pense que ça a vraiment besoin d'arrêter parce que qualitatif. Bon après, économiquement, oui. À part la petite sirène, ils ont tous rapporté, donc voilà. Mais qualitativement, enfin c'est pas possible quoi de sortir des trucs comme ça. Donc, moi je suis bien content que ces trucs-là s'arrêtent quoi. Ouais, bah là, ça prend de moins en moins. Enfin, il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés parce que tout le monde trouve que c'est moins bien que forcément que la version de base, quoi, la version d'animation. Donc, ouais, il y a peut-être une volonté d'arrêter. Après, ils ont toujours Blanche-Neige à sortir. Après, c'est des films qui sont tournés, donc voilà, ils peuvent pas les annuler. Mais en tout cas, ceux qui sortiront après, à part Moana, il y en a et encore, Moana, ils ont repoussé. Hein. Ouais, mais ils ont repoussé, mais je pense que voilà. Il y a The Rock qui est impliqué, il y a quand même un truc tout autour du film qui fait que je le vois bien sortir, tu vois. Ouais, mais alors, Lilo et Stitch, ça a déjà été tourné, donc ça va sortir. Mais le reste, je suis pas sûr de leur future existence, quoi. Tout ce qui avait été annoncé, tout ça, ça va être compliqué, quoi. Ouais, pareil, à voir dans les prochaines années. En tout cas, ça va sûrement se calmer au niveau des remakes live action. Ouais, pas plus mal. On a appris, donc pour le film Star Wars avec Cré, que le script n'est pas encore prêt. Et Daisy Ridley, elle dit qu'elle espère commencer le tournage cette année, mais elle n'est pas sûre que ça commence cette année. Ouais, beaucoup de chaud-froid hein, sur ce projet. Ouais. On a l'impression qu'il est presque prêt, qu'il va peut-être se passer, et en fait non, puis après peut-être oui, peut-être non. Enfin, pour l'instant, c'est pas mal de chaud-froid. Bah écoute, je sais pas, peut-être ils peaufinent le script, mais ouais, s'ils veulent le sortir du coup dans 2 ans, bah ouais, il faudrait peut-être peut-être le tourner en fin d'année, je sais pas, mais ce qu'il faudrait, je pense, vu que c'est un Star Wars, il faut quand même pas mal de post-prod. Donc oui, il faudrait qu'ils tournent en fin d'année là. Pour le décembre 2026, oui, ce serait parfait. Après qu'ils prennent leur temps à l'écriture, c'est pas plus mal non plus, franchement. Alors on a appris via un média que Lindsay Lohan est en discussion pour rejoindre le MCU et son personnage serait il est décrit comme un Vixen super-héros. Alors Vixen, je savais pas ce que c'était, donc j'ai fait Google Trad et ça m'a dit renard. Alors je sais pas si c'est la traduction littérale. Hein, mais... Google, ça m'a dit ça. Peut-être tu traduirais comment ça, tu sais ? Aucune idée, je sais pas. Mais en tout cas, un renard c'est roux, elle est rousse. Ah, genre que ce serait une rousse quoi. D'accord, ok. Bah ouais, donc il y a des théories sur par exemple Jean Grey chez les X-Men. Ah, ouais, ok. Tu vois, ou Médusa chez les Inhumains qui est rousse, tu vois. Enfin, moi j'aime bien Jean Grey. Pourquoi pas Jean Grey, ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais, bah après moi je vois pas beaucoup de rousses chez Marvel. Mais ouais, bah après c'est bizarre parce que Lindsay Lohan c'est quand même une actrice qui a un peu disparu parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes d'addiction. Après il y a eu des comebacks à Hollywood. Hein. Oui, mais voilà, je veux dire ça ferait vraiment un gros comeback quand même pour elle, qui on l'a pas vu depuis vraiment les années 2000. Où voilà, elle était vraiment très prolifique. Là, elle reviendrait. Bah écoute, pourquoi pas. Après ouais, ça fait bizarre. Ça fait un peu bizarre. Que là, on l'a revu elle fait un caméo dans Mean Girls, ce qui était écrit dans l'article en tout cas. Ouais. Donc il y a peut-être elle a une volonté de revenir, j'ai l'impression. Hein. Après, je pensais, mais Mystique aussi, elle est pas rousse dans les comics. Si, aussi. Bon, elle est bleue, hein, mais oui. mais elle est rousse un peu. Donc. Oui, elle a les cheveux roux, ouais. Tu sais, ça pourrait être Mystique aussi. Mary Jane. Il y a pas mal de Mary Jane. Non, je pense pas qu'elle aurait Mary Jane, mais. Je pense pas non plus. Alors ensuite, alors là, on a eu une news qui a fait un effet de tremblement de terre. On a dit quoi ? Que se passe-t-il ? Eh bien, en fait, le créateur de la série X-Men 97 a été viré, genre même pas, quelques semaines avant il a été viré là, je crois. Donc juste avant, même pas 2 semaines avant la première de la série, hein, qui commence le 13 mars. Non, pas le 13 mars, qui commence le 20 mars, pardon. Donc il aurait été viré, on ne sait pas pourquoi, en fait, voilà, c'est Beau de Maillot, et alors il a été même en discussion pour écrire une 3e saison d'X-Men 97, et il avait fini le scénario de la 2e saison, et là il a été viré par Marvel, et The Hollywood Reporter a essayé de contacter Marvel, ils n'ont pas voulu commenter, et The Hollywood Reporter a aussi contacté du côté de Beau de Maillot, les équipes, tout ça, personne n'a voulu répondre, et on ne sait pas ce qui se passe. Et bah c'est très étrange cette histoire. Ouais. Je pense qu'il a dû se passer une grosse, un gros désaccord qui a mené à le fait que je sais pas, ça s'est pas du tout entendu. Il s'est fait
c'est parti. Ou alors il y a un gros scandale entre guillemets interne et là il se fait virer sans aucune sommation. Mais c'est vrai que c'est bizarre, quoi. Du jour au lendemain, c'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi, avec soit avec ce mec, soit c'est pas. Après, je veux pas spéculer, tu vois, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez dark derrière tout ça. Je sais pas, tu vois. Moi, je pense aussi qu'il y a quelque chose d'assez dark parce que bon, là, ils font le world premiere là, le mercredi 13 mars. Il le vire maintenant. Enfin, c'est un peu. Enfin, tu sais, au niveau image, c'est pas ouf, quoi. C'est un peu catastrophique, quoi. Ouais. Bah, je pense et que. Il a fermé ses réseaux et tout, donc. Ouais, il a dû se passer quelque chose de potentiellement assez grave. Donc, bah, je pense aussi, ouais. Après, je pense qu'on aura des infos sûrement dans les semaines, peut-être mois à venir. Hein, donc. Après, ça n'aurait rien à voir avec la qualité du show de ce que je comprends. Oui, bah je pense pas. Je pense que quand tu te fais virer comme ça, parce que tu sais, si ça s'entendait pas, juste voilà, ils voulaient le faire partir, ça ne serait pas arrivé maintenant, surtout. Là, ouais, le timing, il serait trop bizarre. Hein, alors, on a Agatha Darkle-Jarris qui a été encore renommée, c'est la 4e fois, je crois, et maintenant qui s'appelle tout simplement Agatha. Voilà, c'est le site officiel de Disney qui le nomme comme ça, en tout cas. C'était passé par Agatha, Coven of Chaos, Darkle-Jarris, et il y avait quoi? House of Harkness. C'était House of Harkness le premier. Ouais, ils en ont eu marre, ils ont dit allez, c'est bon, on met juste Agatha, ça suffit. Ouais, écoute. Mais il y a un moment, il y a Variety qui disait que c'était peut-être du marketing viral. Tu sais où ils mettaient. Parce qu'en fait, ce serait, d'après les rumeurs, ce serait les noms des épisodes, en fait. Darkle-Jarris, House of Harkness, tout ça. Ouais, bah je sais pas c'est quel genre de marketing, honnêtement, mais je ne comprends pas cette info, mais... Bah parce que c'est Agatha depuis le début qui tu vois. Ok, d'accord. Ouais, moi je suis pas sûr que les gens... All along, tu vois. je suis pas sûr que les gens ont capté tout ça non plus. Mais bon, ok, si ça les amuse, très bien. De toute façon, vu le temps que ça... Enfin, le truc a été tourné il y a tellement longtemps, donc je pense qu'ils s'amusent comme ils peuvent. Ah non, il n'a pas été tourné il y a longtemps. Hein. De quoi, Agatha? Il y avait pas le shoot, il n'avait pas commencé il y a longtemps? Bah, c'était début d'année dernière, quoi. Ouais, mais enfin, je veux dire que ça sort 2 ans après, quoi. Non, moi. C'est automne. Oui, bon, ok, ça fait 1 an et 3 quarts d'année. Ouais, mais c'est à peu près normal, ça. Hein. Ouais, non, je pense il y avait quand même un planning rarement. Enfin, tu sais, il y avait un réarrangement du planning et tout, quoi. Non, Agatha, ça a été fait quand Iger il est revenu et tout. Non, sur Agatha, ils sont pas. Ah si, vous devez le sortir fin d'année. Oui, si, ça avait été repoussé. Ouais, enfin, tout a été repoussé, de toute façon. Oui, tout a été repoussé. Mais oui, ça devait sortir fin d'année dernière. C'est vrai, je dis de la merde. Bon, en tout cas, de toute façon, tout le monde aurait dit Agatha, donc c'est pas plus mal. Hein. Ensuite, on a aussi des petites news, là. Enfin, c'est des rumeurs sur Shang-Chi 2. Donc, il commencerait sa production l'année prochaine. Donc, voilà, Shang-Chi, on commence enfin à avoir des petites nouvelles. Et alors, il y a un truc assez intéressant, c'est qu'il y aurait du voyage dans le temps. Et qu'il y aurait un Iron Fist. Alors, ce serait pas l'Iron Fist de la série Netflix, mais ce serait celui Dieu merci. qu'on verrait dans la série sur le Wakanda, la série d'animation sur le Wakanda. Il y avait une rumeur comme quoi ce serait même peut-être un personnage féminin. Donc, en tout cas, c'est pas celui qu'on connaît de la série Netflix. Bah, c'est très bien. Pas celui de la série Netflix parce que c'était l'horreur. Mais ok, donc il y aurait du time travel dans Shang-Chi. Il y en avait eu dans Avengers Endgame. Mais du coup, est-ce que Shang-Chi 2 va ramener... Regarde ce que je fais. Va ramener les 4 Fantastiques. Bah oui, parce que les 4 Fantastiques, c'est censé être dans les années 60. C'est pas ça? Ouais. Et donc Shang-Chi 2, il va croiser les 4 Fantastiques. Et après, ça va les ramener dans son monde. Et après, c'est comme ça qu'ils vont arriver, les 4 Fantastiques. Ouais, mais pas dans le film Shang-Chi. Ou alors dans la post-crédit, peut-être. Écoute, je fais une théorie là sur le moment. C'est pas très... Il y a pas... Tous les trous ne sont pas bouchés de cette théorie. D'accord. J'ai tenté un truc, mais je vois... Enfin, s'ils font du time travel, je les vois bien faire du fan service, mais après, sur quoi, je ne sais pas, tu vois. Je sais pas. En tout cas, j'espère qu'on aura la réponse à la scène post-crédit Shang-Chi, parce que j'ai toujours pas compris, moi. Ah bah, ça... Ouais. Mais en tout cas, je suis content que Shang-Chi revient, parce que le personnage, ça fait un moment... Bah, on l'a pas vu depuis le premier Shang-Chi, quoi. Donc, ce serait bien de le revoir. Yep. Et ensuite, on va du côté de chez Sony, mes amis. Et oui, on finit toujours par le meilleur, par la crème. Kevin Feige a apparemment gagné un peu le contentieux qu'il y avait entre Marvel et Sony, puisque
Spider-Man 4 apparemment rechercherait un nouveau réalisateur et donc John Watts ne devrait pas être appelé comme le voulait Sony et apparemment sur ce côté-là Kevin Feige a plutôt réussi à s'imposer. Maintenant faut voir sur le script puisqu'il y a quand même une bataille sur ce que le film va raconter quand même encore en cours. Il faut voir quel réalisateur ils vont choisir, à voir tout ça. Mais au moins on a un peu John Watts, c'est déjà ça de prix. Ouais, déjà c'est ça. J'espère que la rumeur de Drew Goddard sera vraie, parce que ce serait cool, Drew Goddard, j'aime bien. Ouais. Mais ouais, je pense qu'ils gagnent parce qu'en fait, Sony sont dans la merde en ce moment, quoi. Oui, là ils se sont dit, parce que Madame Web se fait tellement tacler. Là, le Sonyverse est en train de devenir une blague. Clairement, Madame Web est en train de les achever. Donc, moi, je pense que le Sony. Enfin, on va en parler après, mais je pense que le Sonyverse à la fin d'année. On peut en parler tout de suite, puisque Venom 3, et là, je pense que c'est pas un hasard, a été renommé Venom The Last Dance. Et du coup, il a été avancé de 2 semaines. Au lieu de sortir le 8 novembre, il sort le 25 octobre. Bon, c'est pas un gros changement drastique, mais The Last Dance, comme ça fait un peu final, hein. Je trouve, hein. Ça fait un peu final, ouais. Fin, mais est-ce que c'est la fin du Venomverse, tu vois? Est-ce que c'est genre fini, tu vois? C'est peut-être ça aussi, tu vois. C'est la fin au moins de la trilogie Venom, je pense. De la trilogie Venom, oui, de toute façon c'est la fin, mais est-ce que du coup c'est pas en mode c'est la fin de l'univers Venom qui aura pas duré longtemps, et heureusement, mais j'espère. Du coup, voilà, hein. C'est pour ça que tu parlais de c'est la fin, donc potentiellement, ouais. Ouais, parce que là, c'est de pire en pire, quoi. Ils se font tacler de partout. Là, The Last Dance, oui, ça pourrait. Voilà, on a commencé avec Venom, on finit avec Venom et on ferme cet univers nul, là. Donc il n'y a que des films. J'avais été voir les Rotten Tomatoes des 4 films qui sont sortis, c'est-à-dire les 2 Venom, Morbius et Madame Web, c'est tous en tomates pourries, quoi. Et que ce soit du côté public ou du côté critique. Je veux dire, comment tu fais tenir un univers comme ça? Enfin, il y a quand même un problème, quoi. Et les mecs, ça fait 6 ans que le premier Venom est sorti, ça c'était en 2018, on ne sait toujours pas où ça va. Donc, bon. Ça va jusqu'à Venom 3 de Last Dance et c'est fini. c'est la fin, je pense, hein. Moi, je pense que c'est fini. Et là, vu les récentes critiques de Madame Web, vu potentiellement le flop que Craven va arriver, bon, là, je m'avance un peu, mais il sort quand déjà, Craven? En août. Putain, il sort 2 mois avant Venom 3, tellement, voilà, ça va être compliqué. En plus, en août, c'est vraiment un des mois où il y a le moins de fréquentation, mais voilà. Je pense par que contre, Venom 3 sort le même mois que Joker 2. Oui, bon, on verra, hein. On verra comment ça se passe. Mais du coup, Sony, apparemment, est vénère par rapport à Dakota Johnson, parce que Dakota Johnson, elle a fait un peu une promo assassine sur Madame Web. Elle a dit qu'elle n'a pas vu le film, et même ça se sentait que le film, elle se foutait un peu de la gueule du film, et que voilà, elle était pas très contente du résultat. Et donc voilà, ils sont un peu vénères contre elle, alors que bon, je pense que Dakota Johnson a tous les droits d'être mad à Sony pour le résultat final. Parce que je pense que c'est pas du tout ce qu'ils lui ont fait, ce qu'ils lui ont promis. Donc, bon. Oui, moi je suis convaincu qu'ils lui ont dit que c'était un film du MCU. Enfin, ils disent oui, c'est un film Marvel, comme ça ils pensent qu'ils sont dans le MCU et tout, avec les Avengers et tout. Ils peuvent être pas contents, mais je pense qu'elle ne travaillera plus jamais avec eux. Enfin, après ce qui s'est passé, aussi, elle a viré sa team, hein, d'ailleurs, de ses agents et tout, de son agence. Oui, son agence. Son agence, quoi. Ouais. Donc bon, ça veut dire quand même que voilà, ça l'a un peu dégoûté, je pense. Partie de son agence, une semaine après la sortie du trailer, je crois. Donc ouais. Et on va finir. Hein, peut-être tu voulais dire quelque chose. Non, monsieur. Bon, j'espère que cet univers il va mourir, voilà. Et on va finir ces annonces Sony par le fait que Sam Raimi a dit que potentiellement il y a une chance que Spider-Man 4, pas le Spider-Man 4 avec Tom Holland, mais Spider-Man 4 avec la suite de Spider-Man 3 avec Tobey Maguire pourrait venir parce que lui voudrait potentiellement le faire et Sony, je pense que potentiellement voudrait le faire aussi. Donc peut-être Spider-Man 4 va arriver et voilà, ça c'est un cauchemar pour moi qui peut potentiellement arriver. Enfin un cauchemar, j'abuse, mais voilà, ça fait 20 ans là. Quand le film sortira, ça fera plus de 20 ans quoi. Tu l'as vu Tobey Maguire, comment il est? C'est bon là, faut tourner la page, je pense quoi. Je pense pas vraiment que ce soit vraiment une bonne idée, moi, que Spider-Man 4 arrive. Après moi, comme je te disais, je pense qu'ils devraient maintenant juste faire les live action en collaboration avec Marvel Studios et faire des films dans l'MCU. Et voilà, et puis après ils font leur film d'animation, s'ils veulent garder la licence, ils font leur Spider-Verse, etc. Et ça c'est très bien et c'est super que ça existe.
Donc voilà, parce que oui, comme tu dis, c'est un peu vieux. Mais bon, je préfère voir un Spider-Man 4 par Sam Raimi qu'un Venom ou Morbius ou je sais pas quoi là. Mais bon. Ouais, bah après je pense que là, Sony, ils vont arrêter les Venomverse, tout ça, et ils vont se concentrer sur les Spider-Man de Tom Holland. Ouais. Et je pense qu'en animation, ils vont bien exploiter le Spider-Verse, moi. Je pense que ça va pas se finir ouais. là. Je pense que là, les Spider-Gwen, les trucs comme ça va arriver, donc... Mais bon, au moins le Venomverse c'est fini, potentiellement, et bon, moi Spider-Man 4, pas hypé, pas vraiment hypé, mais... Après, c'est fini, je suis pas sûr. Moi, j'ai peur que Venom et Kraven fonctionnent, quoi. Mais en vrai, Kraven, je pense. Parce qu'on dit, ouais, Hunter Johnson, mais il a jamais eu de gros succès, alors, Hunter Johnson. Hein. Moi, Kraven, en fait, il faut voir combien il a coûté, mais je pense pas qu'il va rapporter. Je pense qu'il fera moins flop que Madame Web, mais voilà. Et Venom 3, je pense que Venom 2 a fait moins que le 1, et je pense que celui-là fera moins que le 2. Donc, même si c'est pas un flop, je pense qu'ils sentent que le truc est en train de chuter, quoi. Et donc, voilà, c'est plus intéressant, quoi. Et voilà, c'est fini pour les news de la semaine. On va passer à la chronique box-office. Et avant d'attaquer la chronique, les box-office de la semaine, on a une info, Ista, sur un film qui est sorti en streaming. Oui, alors c'est sur The Marvel, donc sa première semaine où il est sorti sur Disney+. Eh bien, il a été premier, il était top 1 sur les films en streaming avec... donc c'était du 5 au 11 février et il a fait 558 millions de minutes vues. Ouais, bah... Après, chaque film de super-héros qui sort sur les plateformes, ça tabasse, hein, en vrai. Mais je crois que Flash, il n'avait pas fait un truc ouf, je crois, non? Ou Shazam 2, si, je me souviens que je crois Flash qu'il avait bien marché, hein, en streaming. C'était peut-être Shazam 2. Ouais, après Shazam 2, je crois que tout le monde s'en foutait, mais je me souviens que sur les plateformes de streaming, les films, ils marchent très bien, les films de super-héros. Ouais. Même Ant-Man, il avait bien marché, alors que les gens avaient chié dessus, mais il avait bien marché en streaming aussi pour ses premières semaines. Donc voilà, c'est dans cette continuité. Et on va s'attaquer au box-office américain. Alors, on retrouve à la 5e place du box-office américain Bob Marley One Love, qui chute de 3 places, voilà, pour sa 4e semaine, parce qu'on a eu 3 nouvelles entrées au box-office. Et qui a rapporté seulement. Il a rapporté 4 millions pour sa 4e semaine, pour un total de 90 millions au box-office américain et un total de 160 millions dans le monde pour un budget de 70 millions. Donc, succès. Pour Bob Marley, effectivement. Ensuite, en 4e, on a Cabrini. Donc ça, c'est une nouvelle entrée qui a fait 7 millions 168 000 $. Voilà. Donc pour sa première semaine. Ensuite, on a le film Imaginary, un film d'horreur de chez Lionsgate qui a rapporté 9,9 millions, donc quasiment 10 millions, pour sa première semaine. Au box-office, donc voilà, encore un film d'horreur pas fou qui est sorti, et il a déjà atteint 14 millions de dollars en total dans le monde, pour un budget de 13 millions, donc il a déjà atteint son budget de production, donc il va sûrement se rembourser très bientôt, voilà. Mais ça n'a pas l'air fou, le film, franchement. Non, il a des très mauvaises critiques, mais ouais. Ça marche toujours bien, les films d'horreur, ça arrive à se rembourser assez vite. En deuxième, on a Dune 2 qui perd une place, donc qui est deuxième et qui lui a rapporté 46 millions, donc c'est quand même pas mal, hein, c'est un drop de moins 44%. Ouais, il accumule pour les États-Unis, le box-office américain, à 157 millions de dollars. C'est le premier film qui passe les 100 millions sur le box-office domestique de l'année. Et en mondial, il est là à 372 millions. Ouais, gros carton qui continue. Voilà, il a perdu que 44%, ce qui est pas grand-chose au box-office américain pour une deuxième semaine en termes de pertes. Les blockbusters en général, ils perdent au moins 50%. Là, franchement, il est tranquille, même s'il est pas premier, là pour le coup. Et voilà, il se file. Moi, je pense qu'il va être entre 800 et 900 millions. C'est mon bête. Ouais, c'est là les analystes pour l'instant disent qu'il se serait à 700 millions en tout cas. Ok. Et on retrouve après Kung Fu Panda 4 qui sort à la fin du mois chez nous, mais qui vient de sortir aux États-Unis et pour sa première semaine prend la tête du box-office américain et qui rapporte 58 millions de dollars pour sa première semaine. Et voilà, dans le monde, il a déjà rapporté 222 millions, donc il est déjà à 284 millions de dollars dans le monde entier, ce qui est absolument énorme, puisqu'il a coûté apparemment 80 millions, donc à peu près 2 fois moins que le dernier. Voilà, gros carton mondial annoncé direct, parce que là il est déjà rentable dès la première semaine, donc c'est assez fou quoi. Donc voilà, il est même pas sorti partout. Ensuite on passe au box-office français. C'est ça.
Au box-office français. Alors, on retrouve à la 5e place le film français 14 jours pour aller mieux. Voilà, une comédie française à fond bleu avec un titre en jaune qui a fait 133 000 entrées pour sa première semaine, tout simplement. Ensuite, en 4e, on a une nouvelle entrée aussi, c'est Boléro qui a fait 139 000 entrées pour sa première semaine. Ensuite, à la 3e place, on retrouve Bob Marley, One Love, qui ne bouge pas. Mais qui a rapporté encore 147 000 entrées, donc toujours un triomphe, puisqu'il est à 1 684 000 entrées en France, donc un gros carton de cette année. Et plus surprenant, Une vie qui reste à la 2e place, comme la semaine dernière, pour sa 3e semaine, et qui a fait 200 000 entrées, et qui est pas loin de passer le million d'entrées. Hein. Ouais, il va le passer... alors on vous parle, il en a sûrement déjà passé, voilà, mais ouais, grosse surprise cette année ce film parce qu'on s'y attendait pas du tout. De ouf. Pour le coup. Ensuite, première place, Dune partie 2 en France. Pour sa 2e semaine, il ne baisse que de 37%, 871 000 entrées. Il est déjà à 2 millions, plus de 2,2 millions d'entrées à l'heure où on parle. Voilà, un gros succès de l'année, il sera dans le top de l'année en France. Bon voilà, ça serait un des plus gros succès de l'année sans problème là. Oui, il sera au moins dans le top 10 et ils disent qu'il pour l'instant là ils le prévoient pour finir dans les 4 millions en tout cas dans le top. Ouais, voilà, il serait dans le top 10 voire top 5. Moi je pense qu'il sera dans le top 5 de l'année. Il peut être dans le top 5, ouais. Et voilà pour cette semaine, Ista, on a bien parlé, on a eu pas mal de choses à dire. Et on va se quitter là-dessus et on va se retrouver mardi prochain pour la critique de la semaine. On va vous parler de Godzilla de 2014 de Gareth Edwards avec un invité exceptionnel normalement. Et n'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties et à mettre le pouce en l'air, les 5 étoiles. Vous connaissez, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à la prochaine, Ista. Ouais, à la prochaine pour parler de gros monde. C'est ça, ciao. Ciao.